Je suis heureuse de vous retrouver sur ce grand camp meeting des églises adventistes de la Martinique. En direct de Monésy-Sainte-Luce se tient la 5e édition. Vous êtes dans votre journal d'information Info 7. Voici les titres. Échange avec le pasteur Tony Gély, président de la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique, qui revient sur les débuts de cette manifestation en sa qualité d'organisateur. Nous partirons à la découverte d'une cellule tout à fait incontournable dans ce camp meeting, qui est la cellule de prière. Zoom sur la foire aux livres, un stand qui mérite le détour. Puis, nos équipes nous feront découvrir comment certains vivent au plus près ce camp meeting. Alors qu'ici se vit la 3e journée de cette grande fête du camp meeting, Monsieur le pasteur Tony Gély prend le temps de faire le point avec nous sur les débuts de cette prestigieuse rencontre spirituelle au micro de Cathy Deher. Bienvenue à tous sur notre plateau. Merci d'avoir choisi Espérance TV. Nous avons la joie d'avoir sur celui-ci le pasteur Tony Gély. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable, le président des Églises adventistes de la Martinique et nous sommes ici d'une façon précise pour parler du camp meeting 5e édition. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, on imagine bien que c'est pour vous un gros challenge parce que vous êtes le responsable. Donnez-nous de suite votre ressenti concernant cet événement. Alors bien entendu, comme vous le dites, c'est une grosse responsabilité, mais j'ai la joie, le plaisir de pouvoir travailler avec une équipe. Nous avons une équipe administrative, une équipe de pasteurs, une équipe de chefs de département, tout le personnel de la fédération et surtout, je veux souligner une mobilisation extraordinaire de certains de nos frères, de nos sœurs laïcs qui se sont engagés dans bien des commissions qui sont d'une extrême importance et qui se donnent beaucoup. Alors c'est vrai que la charge, elle est lourde, mais quand elle est partagée par autant de personnes dévouées, eh bien, je vous assure que ça devient très supportable. Pour toutes ces personnes qui méconnaissent le concept du camp meeting, pouvez-vous nous rappeler en fait les objectifs? Alors le camp meeting, c'est un rassemblement du peuple de Dieu autour de sa parole et autour de certaines thématiques pour le bien-être de l'individu. Notre camp meeting en Martinique, il a lieu à peu près tous les 4 ans. Nous sommes à la 5e édition et c'est un programme d'une dizaine de jours parce que nous commençons le vendredi. Nous avons commencé vendredi 21 et normalement le programme s'achève le samedi 29. Donc c'est une semaine qui permet aux uns et aux autres qui se mobilisent de sortir de leur quotidien, de sortir de leur habitude et de pouvoir vraiment se donner du temps pour étudier la parole de Dieu, pour communier, pour fraterniser. Et c'est une expérience extrêmement agréable. Pourquoi cette thématique, Seigneur, transforme-moi à ta ressemblance? Alors pour être honnête avec vous, nous n'avons pas eu l'idée de ce thème, nous avons simplement repris ce thème qui est le thème de la division interaméricaine pour le quinquennat. Et nous avons trouvé ce thème très porteur, très parlant, et nous l'avons adapté, nous l'avons repris ici dans la Fédération de la Martinique. Et je crois qu'au vu de ce qui se passe déjà depuis 2 jours sur le camp meeting, le thème fait mouche, je dirais. Les ateliers ont débuté, pareil, les thématiques ont été sélectionnées à partir de quoi? Alors les thématiques ont été sélectionnées à partir de besoins ressentis dans l'Église, à partir de questions posées, à partir de thèmes que nous considérons qui ont besoin d'être développés et des thématiques aussi qui ont été choisies pour faire suite à d'autres séminaires que nous avons eus dans la fédération. Par exemple, nous avons un atelier qui s'intitule « Pardon et guérison » avec Dr Élie Honoré. Mais nous avons eu, il y a quelques mois, un séminaire organisé par le ministère de la Femme, qui est dirigé par Sœur Léa Saveri-Moutou, et qui avait pour thème la résilience. Donc, c'est un peu une suite à cela, et cela poursuit un but bien précis que d'apprendre aux uns et aux autres à être bien en eux-mêmes, bien avec les autres, bien avec le Seigneur pour un bon épanouissement. Et il en est de même pour l'atelier sur la santé, l'atelier sur le réveil et la réforme, la spiritualité. Tout cela poursuit les choses. Et le 4e atelier, je dois préciser, c'est un atelier sur la musique avec frère Alex Corvo qui nous vient de la Guyane. Et là aussi, ce matin,
Je n'y ai pas assisté, mais j'ai interrogé des gens qui y étaient. Ils avaient l'air très satisfaits de l'enseignement et du partage. Nous avons remarqué que les jeunes n'ont pas été oubliés. Ah non, les jeunes, comment peut-on les oublier? Comme nous avons dit cet après-midi, les jeunes représentent non seulement l'avenir de l'Église, mais c'est eux qui peuvent donner à la propagation du message l'élan dont on a besoin. Et pour les jeunes, nous avons pasteur Jiwan Moon, qui œuvre au niveau de la conférence générale. Il travaille dans les ministères. Il a un ministère auprès des jeunes qui sont sur des campus publics, des campus non adventistes, et il les aide justement à faire le lien entre leur foi, leur vécu, l'enseignement qu'ils reçoivent, afin qu'ils puissent rester équilibrés dans leur démarche. Alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à vivre avant la fin de ce camp meeting? Eh bien, à la fin de ce camp meeting, je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Nous sommes loin de la fin. Nous voulons goûter au présent. Eh bien, il nous reste toute une semaine, puisqu'il nous reste lundi, mardi, etc., jusqu'à samedi. Donc, ce sera le même rythme. Et la différence, samedi, nous prévoyons, par la grâce de Dieu, d'offrir la possibilité à ceux qui sont prêts de pouvoir être baptisés durant le camp meeting. Et je crois que, j'espère que ce sera un moment de fête et de joie pour ceux-là qui choisiront de faire alliance avec le Seigneur ce samedi 29. Le camp meeting prend de l'ampleur, une envergure possible qu'à travers la prière. Bien à l'abri, dans la discrétion, se trouve un groupe qui n'a de cesse de faire des intercessions avant, après et pendant chaque programme. C'est dans la prière qu'il supporte cet événement religieux à forte portée missionnaire. La révérence est l'ambiance qui règne dans cette cellule spéciale de ce camp meeting. Des hommes et des femmes de prière que l'on retrouve ici dans cet espace discret et retiré peuvent vaquer à la prière d'intercession. C'est pour chaque composante de ce rassemblement qu'ils élèvent leur prière à Dieu, réclamant avec force et insistance la puissance du Saint-Esprit. Et d'autre but, c'est de permettre justement à tous ceux qui viennent participer à ce grand rendez-vous de vivre une expérience extraordinaire avec le Saint-Esprit. Parce que le thème, c'est justement « Seigneur, transforme-nous à ta ressemblance ». Et toute l'équipe qui est là avec moi, c'est une équipe qui va justement prier dans le but de permettre à tous de vivre une expérience particulière, d'entendre, d'écouter, de comprendre la voix de Dieu parlant à son cœur, vivre une expérience extraordinaire qui va lui permettre d'entrer dans cette intimité et dans cette communion avec Dieu. Avec des temps d'intercession, ils encerclent par leur élévation l'espace de ce camp meeting, formant une véritable muraille de protection derrière laquelle l'action de Dieu par son Saint-Esprit se fait ressentir. Les cheveux grisonnants qui recouvrent les têtes de cette cellule de prière, telles des couronnes de sagesse, sont une preuve que cette pratique se forge et se consolide avec les années et l'expérience. La Bible nous assure que la prière fervente du juste a une grande efficacité et fort de cela, cette cellule s'active avec ferveur à faire monter vers Dieu des prières qui retombent déjà comme une pluie de bénédictions sur ce 5e camp meeting de la Martinique. Quand le livre devient un outil de partage et de transmission, voilà un espace surprenant mais enrichissant que l'on peut découvrir ici, sur ce site. Nos journalistes sont partis pour vous à la découverte du livre, la preuve en images. Voilà une tente à l'aspect original que nous avons sur le site de ce camp meeting. Et l'originalité est encore plus forte dans l'activité qui s'y déroule. Et oui, ici, sous la tente de la foire aux livres, on peut s'essayer au troc et à l'échange. Rien ne se monnaie ni ne se vend. Tout se donne, s'échange et s'offre. Je me disais que si ceux qui en ont et qui ont lu une ou deux fois un livre, ils peuvent partager avec ceux qui n'ont pas connu ce livre. Et finalement, je me rends compte que même les nouveaux adventistes, ils ont des livres qu'ils peuvent aussi permettre à d'autres de lire. L'idée m'est venue comme ça, je me dis, bon, mais c'est pas donnant-donnant. Vous venez, vous choisissez ce que vous voulez, et si vous en avez, vous emmenez aussi, pour permettre à d'autres d'en jouir. Des livres aux pages jaunies, à l'aspect parfois ordinaire, sont néanmoins le gage d'une véritable authenticité. Une belle chaîne de fraternité prend vie par cette action, car dans ce stand, le livre a 3 auteurs. Celui qui l'a écrit, celui qui l'a lu et celui qui le donne.
Si d'aventure vous passez devant le stand de la foire aux livres, arrêtez-vous, car vous trouverez certainement là une pépite de savoir qui ravira votre pensée pour y inscrire à fil d'or les enseignements de la parole de Dieu. Par cette initiative, grâce à la foire aux livres de ce 5e commeeting, c'est une belle preuve de partage horizontal pour un épanouissement vertical. Ce camp-meeting porte bien son nom, car certains de ceux qui sont venus assister à cet événement ont fait le choix de rester, dormir sur place. Ils viennent des 4 coins de la Martinique et ont fait ce choix afin de vivre cette fête comme une véritable retraite spirituelle. Cathy Deher, Maud Raphaël, Taylor Lambert. Niché dans un écrin de verdure dans les hauteurs de Sainte-Luce, se trouve le site de camp de Rama. Ce sont des campeurs qui, après avoir reçu l'enseignement sous les tentes du camp-meeting, rentrent chaque soir pour vivre cet enseignement et s'endormir dans l'intimité de leur tente de camping. Un espace aménagé et prévu à cet effet est mis à leur disposition et leur garantit un minimum de confort dans un séjour placé sous le signe de la simplicité. 80 campeurs, des enfants, des adultes, des jeunes. Mais je trouve qu'ils s'amusent bien et qu'ils prennent un plaisir d'assister au programme. Le matin très tôt, dès 5 heures, ils sont déjà prêts, debout, pour pouvoir partir et aller assister au programme de dévotion. Ils n'ont pas eu peur de la pluie et se sont équipés et ont tout prévu. L'occasion pour eux était de vivre une véritable expérience spirituelle afin de se concentrer sur leur relation à la parole de Dieu, loin de la ville. La dernière fois, j'ai des souvenirs de pluie, de boue. C'est pour cela que je me suis équipé en bottes et en carouet. Mais c'est moins mouillé que la dernière fois. Sinon, les rencontres se font toujours sur le même principe. Ici, le cadre est très agréable. Être réveillé aux pipiries et aux coqs, c'est mieux que les voitures et la voirie. Près de 70 personnes, des familles au complet, du plus grand jusqu'au plus petit. Ils vivent ce moment à leur manière. Dans le dédale des fils et des piquets, le petit Natis profite allègrement de ce camping. Natis, tu es content d'être ici? Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'amuse. Je vais au temple. Ces amoureux de la nature sont venus chercher une atmosphère paisible et originelle afin de se ressourcer. C'est comme à la recherche de ce jardin où Dieu avait placé nos premiers parents que ces hommes, ces femmes, ces enfants s'endorment dans la fraîcheur du soir. Voilà encore une belle tranche de vie pour ce 5e camp-meeting, car d'une certaine façon, l'Éden perdu est retrouvé ici à Monésy-Sainte-Luce. Nous voilà arrivés au terme de notre édition. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur www.esperancetv.org. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine édition. Ne bougez pas, tout de suite, notre moment de louange. Merci de nous avoir suivis et Maranatha.